Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi-même tu ne sais pas que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok les mercredis, les vendredis, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, clique sur les deux bonhommes bleus et roses là, et puis tu pourras raconter ton histoire. Sur YouTube, n'oublie pas de laisser des likes, de commenter. Dites-nous d'où vous regardez l'histoire, la vidéo. Et voilà, abonnez-vous aux différentes pages DMG TV sur Facebook, YouTube et TikTok. DMG TV sur YouTube, c'est pour jouer à la fois les rediffusions des directs ici, là, si tu manques un direct, trouve-le sur YouTube. Ou alors, les histoires qu'on envoie sur le téléphone, sur le numéro WhatsApp, on joue ça, 10 histoires par jour sur YouTube, tous les 12 heures. DMG TV, 12 heures. Sur Facebook, on joue des extraits des histoires les plus captivantes. C'est sur Facebook. Et voilà, là-bas, on laisse beaucoup plus de commentaires. Là-bas, c'est beaucoup plus avec des gens qui donnent des contributions vraiment intéressantes. Parce que là-bas, tu peux faire des longs commentaires par rapport à TikTok. TikTok, c'est à peine 5 lignes et puis on te dit c'était bon. Donc, bonsoir à vous. Installez-vous bien. Un verre d'eau. Mangez pour moi. Ce qui demande toujours, c'est quoi? C'est l'eau. C'est de l'eau simple. C'est de l'eau. C'est pas un truc. C'est pas de l'eau bénite. C'est pas de l'eau quoi que ce soit. C'est de l'eau simple. Voilà. Donc, on va commencer. Merci beaucoup, Rosette. C'est Changang le premier. Ok. D'accord. Là, les commentaires. Ouais, mais... User, merci pour les cadeaux. Bonsoir, Bonsoir, DMG. Comment tu vas? J'ai mon histoire à raconter. La dernière fois quand je suis montée sur ton live, il y en avait qui se sont moqués de moi. Mais il ne faut pas se moquer de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu ne connais pas la vie de quelqu'un, tu ne peux pas te moquer de sa situation. Je veux raconter une histoire qui m'est arrivée à moi. Comme la dernière fois, je vous ai dit que je faisais la vie de dehors et tout ça. Et comme dans ma vie de dehors, là, j'ai eu à rencontrer un... Comment? C'est comme tu es en train de marcher. Oui, je suis en train de marcher. Est-ce que tu peux te poser d'abord, tu racontes l'histoire? D'accord. Ok. Merci. Donc, dans ma vie de dehors, là, j'ai rencontré un homme français qui a voulu se caser avec moi. Donc, on s'est mariés traditionnellement, avec la famille et tout ça. Après, on est parti chez nous. Bon, on est parti chez lui en France. Je suis restée, comme lui travaille ici, dans mon pays, au Tchad, on partait 4 mois pour les vacances et il revenait 4 mois, comme c'est un militaire français. On partait 4 mois et après il revenait ici travailler 4 mois, des trucs comme ça. Alors, un jour, on est parti, c'était pour rester carrément là-bas. On est parti là, c'est comme si c'est un truc qui m'a réveillée. C'était bizarre parce que je vivais d'abord avec une fille que j'ai pris chez moi. Je vivais avec elle, elle avait accouché chez moi et tout ça. Donc, j'ai demandé à sa maman qu'elle vienne chercher la fille là avec son enfant. Parce que moi, je pars déjà, il n'y a personne qui va garder l'enfant. L'autre là veut sortir, elle sort tout le temps. Et c'est moi qui garde l'enfant. Comme moi, je pars. C'est déjà, c'est mon mari, il faut qu'elle vienne chercher son petit enfant. Et j'ai envoyé de l'argent, la maman l'a aidé. Elle a récupéré sa petite. Il y a un problème avec l'audio. Hein. C'est comme si tu as mis la main sur le micro.
Oui. C'est bon, vous m'entendez? Voilà, attends, donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Euh, Quelqu'un qui a le courage de monter raconter son histoire, surtout quand c'est personnel comme ça, là. Quelqu'un qui vous dit, avant, je faisais le dehors. Et d'autres demandent, là, le dehors, c'est quoi? Euh, et d'autres, là, sont en train de rire en commentaire. C'est pas facile de monter avec un courage comme ça, de dire que, voilà, avant, j'étais si, j'étais une fille de joie, j'étais... C'est pas facile. Donc, respectez d'abord le courage. On ne juge pas dans les commentaires. On est là pour apprendre. Ok. Maria, merci. Donc, du coup, en fait, quand on était parti, j'ai fait 3 mois. Ma copine, là, celle que j'ai recrutée chez moi, elle est partie aussi. Après 3 mois, je me réveille vers les 3 heures du matin. Quelque chose me dit de rentrer dans mon pays. Je prends la carte, j'achète le billet, mon billet de train pour Paris parce que j'habitais à Nantes. J'ai acheté mon billet de train et j'ai acheté le billet pour N'Djamena. Je n'ai même pas dit à mon mari que je rentrais chez moi. Je lui ai dit que je partais rapidement à Paris parce qu'il y a l'une de mes cousines qui est malade et pourtant j'avais personne en France, je connaissais personne, à part mon mari et sa famille, j'ai personne en France. Je l'avais dit que je voulais aller voir une de mes cousines à Paris, elle n'est pas bien, donc je vais aller le voir. Et même lui-même, il ne m'a pas posé de questions. Je me réveille le matin, je prends le premier train. J'arrive à Paris, je pars, et puis je suis partie même sans valise. Je suis partie, moi, ma carte bleue, mon passeport et c'est tout. J'arrive, je pars à l'aéroport. À 16h, je prends le vol pour N'Djamena. J'arrive ici à 22h d'abord, j'appelle mon mari que je suis arrivée à N'Djamena. Il me dit, mais comment ça? Tu m'avais dit que tu partais à Paris, tu ne m'as pas dit que tu partais au Tchad. Je dis, je ne sais pas, mais je suis venue à N'Djamena. Après, je suis venue voir ma maman. J'ai dit, ma maman, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je me suis réveillée, je suis à N'Djamena, donc je ne sais pas ce qui se passe ici. Ma mère m'a dit, mais comment ça? Tu n'as pas programmé, tu n'as rien dit, tu te lèves comme ça. Et en plus, tu ne m'as même pas dit que tu venais, ça m'a surpris. Je dis, je ne sais pas, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas ici et que je dois rapidement rentrer sur N'Djamena. Ma mère a dit, ok, mais qu'est-ce que ton mari en pense? Je dis, mais je ne sais pas, parce que je ne l'ai même pas dit. Je lui ai dit que je partais à Paris. Du coup, on est resté, moi je suis restée 2 semaines. Comme je veux repartir, je ne pouvais pas. Tac, mon passeport a disparu. Parce que je devrais d'abord attendre à ce que j'avais d'abord un rendez-vous pour mon carte de séjour. Il faudrait que mon visa d'installation finisse avant qu'on me donne un carte de séjour. Donc j'attendais mon carte de séjour. On a fait une demande, mais les gens de la préfecture, ils m'ont dit d'attendre à ce que mon visa finisse. Est-ce que tu peux te retourner? Allô? Oui. Allô? Est-ce que tu peux te retourner plutôt? C'est comme si le vent vient dans ta direction là-bas. Il y a le vent qui vient dans ton téléphone. Tu peux te retourner, s'il te plaît? Oui, je suis dans un espace un peu vide, donc. Tu te retournes simplement. Tu changes de direction seulement. Ok. Ça va mieux? Voilà, là c'est bon. D'accord. D'accord. Du coup, quand on était resté, après mon passeport avait disparu. Je devrais attendre d'abord à ce que je devrais d'abord attendre à ce que mon visa finisse avant qu'on me donne la carte de séjour. C'est comme ça. Pour quelqu'un qui a déjà été en France avec un visa de long séjour, il sait comment ça se passe. Donc, moi j'arrive ici 2 semaines, mon passeport disparaît. J'ai dit, mais comment? J'ai demandé à ma maman, est-ce que tu as vu mon passeport? Elle a dit qu'elle n'a pas vu. La seule personne qui était venue chez moi, là, c'était ma copine qui habitait chez moi, là. Je l'ai appelée pour lui demander, est-ce que tu as vu mon passeport? Elle m'a dit non, qu'elle n'a pas vu mon passeport. J'ai cherché le passeport fatigué. J'ai dit, bon, comme c'est un mariage, je peux faire une autre demande de visa. Donc, c'est pas grave. Et je vais rester ici le temps que je suis encore ici, là. Après, je veux voir ce que je veux faire. Même depuis que je suis rentrée ici, depuis 2017, je ne suis plus repartie.
Je ne suis plus repartie. Mon mari, subitement, il m'appelle pour me dire, écoute, on doit mettre une pause, on doit voir ceci. Il faut que l'argent qu'il fait, le virement qu'il fait à chaque fin du mois sur mon compte, ça s'est arrêté. Je n'ai plus de ration, je n'ai rien. Il y a une autre copine encore qui est venue me dire, bon, elle a vu ma situation s'empirer de plus en plus. J'étais tombée d'une manière pas possible. Mon autre copine me dit, Mariam, viens. Ta situation là, c'est pas normal. Viens, on va quelque part. Elle m'a amené quelque part. Le papa l'a vu, le cori là pour moi. Il m'a donné 3 trucs. Il m'a dit, avale. Et tu sors et tu vas voir ce qui va se passer. Si réellement, Mariam, la main de quelqu'un est contre toi, tu vas savoir. Je suis sortie le même soir là. On était parti dîner avec des amis qui m'ont invité. Au lieu de rentrer à la maison, je suis partie dans un bar à côté pour boire un verre. Il y avait ma copine là qui était là-bas. Je suis arrivée, elle m'a dit, viens t'asseoir avec moi. Du coup, je suis venue m'asseoir à côté d'elle. J'ai pris un verre de whisky avec elle. Comme elle avait une bouteille de whisky, j'ai pris un verre de whisky et on papotait. Pour un truc qui n'a pas de sens, elle voulait se battre avec une autre fille. Et moi, je suis venue séparer la bagarre. Elle s'est tournée contre moi, elle dit, tout ça, c'est de ta faute. J'ai dit, mais comment ça, c'est de ma faute? Je ne te comprends pas. Elle commençait à raconter l'histoire. Mariam, est-ce que tu sais ce qui t'est arrivé? Tout ça, c'est moi. C'est moi qui t'a fait. Aujourd'hui, là, il n'y a plus de vol de gauche à droite. Maintenant, là, on est pareil, on est piéton, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus rien. On est égal. Je dis, moi, je t'ai fait quoi? Elle me dit, toi, tu sais très bien, tu sais pas là où je t'ai enterré, toi et ton mari. Elle dit, ah bon, tu m'as fait ça à moi. Elle a dit, oui, je t'ai fait ça. Et tu le sais très bien. Je dis, ok, moi aussi, je t'ai rien fait. Moi, je t'ai accueilli chez moi. Tu étais à la rue en grossesse. Moi, je t'ai pris, je t'ai accueilli chez moi. Je t'ai soutenu quand tu étais enceinte, jusqu'à la naissance de l'enfant. C'est moi qui ai payé pour que ta maman vienne chercher ton enfant. Pour que tu sois en sécurité. Mais c'est comme ça que tu me remercies. C'est pas grave. Moi, je n'ai pas à te juger. Mais Dieu seul va te juger. Je l'ai laissée. Elle est partie depuis là. C'est tous les jours qu'on la tape. Si parmi ton live là, si quelqu'un qui me connaît est là, la personne va te dire que c'est vrai, mon histoire. Je suis là depuis 2017, je suis ici au Tchad. Je n'ai pas pu bouger. J'arrive même pas à aller à l'ambassade. En fait, je peux même pas aller déposer. Je ne sais pas ce qui m'empêche, mais j'arrive pas. D'accord, merci DMG. Vraiment merci de tout cœur parce que c'est pas facile pour moi. Je ne vis pas normalement à ce moment. Merci DMG. Au revoir. Je vais te suivre. Du courage. J'attends jusqu'à tu viens. Laisse mon message là, je vais m'abonner à toi directement. Laisse mon message dans les commentaires, s'il te plaît. Il faut écrire un message dans les commentaires là. Bon, j'espère que vous allez bien tout le monde. J'ai une petite histoire, je vais aller très vite. C'est pas une longue histoire, c'est une histoire qui m'a été racontée par ma mère. Un truc qu'elle avait vécu au Cameroun. Là où tu es là, c'est comme s'il y a un peu d'écho, hein. Je diminue la télé. C'est bon, vous m'entendez mieux? Ouais. Ok. Donc, c'est une histoire que ma mère a vécue au Cameroun avant qu'elle ne vienne au Gabon. L'histoire se passe dans un quartier. C'était au village. Moi, je suis de Bafia, de Buffet. Donc, c'était au village. Il y avait un gars au village qui aimait boire, il buvait beaucoup. Il était le genre de gars du quartier Soula, là. Il y avait un vieux père. Le père ne dérangeait personne. Il était toujours chez lui. Bonjour. Le père ne dérangeait pas les gens. Donc, c'est comme ça. Tout le temps, les gens venaient se soulager à la barrière du père. Ils se soulageaient. Les autres pissaient, les autres laissaient les excréments et tout. Donc, c'est comme ça que le père avait écrit interdiction de pisser sous peine de poursuite mystique. C'était écrit noir sur gris du mur, ne pas dit sur blanc. Le soulard du quartier, lui, s'en fout. Il a fini de boire dans tout Bafia. C'est chez le père là qui dit qu'il va aller se soulager. Il arrive alors à la fenêtre du père. Il commence à pisser. Le père écoute le bouche. Il ouvre la fenêtre, il dit que mes petits, tu ne lis pas. On n'a pas dit qu'on ne pisse pas ici. Il dit au père, car le père, tu fais le boulot. Le père dit que papa quitte. Il dit car le père, tu fatigues. Moi, je vais sûrement pisser. Le père dit que mon fils, s'il te plaît, c'est ma fenêtre. L'odeur va monter, ça me dérange. Quitte.
Donc, il dit que le père ne quitte pas, il veut seulement finir de pisser, il veut quitter. Le père dit, ok, comme tu veux pisser, non, pisse Pardon, alors. Dami, s'il te plaît, donne-moi une minute. Oui. Je mets les organes. Pardon, quand tu mets les organes, il faut faire attention parce que moi, je n'ai fait descendre personne. Son réseau a déconné, elle est descendue seule. Alors pourquoi tu me dis, tu pouvais lui demander de ne pas parler au lieu de faire descendre sans parachuter. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, je ne fais descendre personne. Même quand l'histoire saoule, parfois je laisse jusqu'à la fin. Hein? Donc je ne fais descendre personne. Je ne suis pas comme ça, donc il ne faut pas me taguer un truc du genre. Ok, avançons, Dami. Ok, donc c'est comme ça, le père a dit non, mieux tu quittes parce qu'après le 2 va me déranger. Le gars dit qu'il ne quitte pas, il ne quitte pas, il faut seulement qu'il finisse de pisser ici avant de partir, il ne peut pas les pisser devant. Elle dit ok, d'accord. Donc pisse alors comme tu veux pisser. Le père a refermé sa porte, il est rentré dans sa maison. Le gars a pissé. Wow, il pisse jusqu'à les pipis ne finissent pas. Le gars dit que mais je pisse quoi depuis? Il pisse jusqu'à il est là debout. Ça fait plus d'une heure. Le gars il est debout, il ne fait que pisser. Les gens, jusqu'à il crie, oh venez, oh mon Dieu, n'arrive plus. Oh. C'est quoi? Oh, je pisse depuis. Il ne fait que pisser. Comme ça les gens viennent. C'est comment? Il ne fait que pisser. Allez voir le père, on peut voir le père. Le père, c'est comment le gars là ne fait que pisser depuis qu'il est là debout, il pisse. Il ne tient même plus debout, il est fatigué. Le père dit que non, j'ai envie d'aller pisser devant. Il a dit non, il veut pisser là. Il n'a qu'à pisser. Il va alors rester. Le gars, il est resté. Le père il a fait toute la journée là en train de pisser. Il est resté là jusqu'à. Il ne tenait même plus debout. C'est-à-dire qu'il a laissé le corps, mais il continue à pisser. C'est-à-dire, tu es même couché par terre, mais la pisse coule toujours. Il a eu sa dose de pipi le jour là. Il a pissé jusqu'à. En soirée, le père a eu pitié. Le père a dit, ok, tu vas encore venir pisser. Oh non, le père ne veut plus. Tu vas venir encore pisser. Oh non, il ne veut plus, c'est fini. Le père a dit, ok, c'est fini. Quand le père a dit, c'est fini, poum, les pieds se sont coupés. Le gars s'est levé, il a pris ses pieds au cou. Il a couru, il est parti chez lui. Là, maintenant, tout le village savait que, ne pissez plus. Personne ne peut aller encore pisser sur le père, là. Sous peine de poursuite mystique. Mon histoire, c'était juste pour édifier les gens, pour dire que vous passez souvent chez les gens, vous voyez quelqu'un dit n'entrez pas. On a laissé le mot ici, n'ouvrez pas. On a laissé le truc ici, ne faites pas. Ne faites pas. Ne faites pas. Vous faites souvent que vous avez le gros cœur. On va me faire quoi? Ça va dire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont seulement parler, ça va finir. Allez-y, pissez. Oh. Bonne pisse à vous. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire, Dami. Vraiment que bonne pisse à nous. Ah, j'espère que ma voix n'est pas trop loin aujourd'hui, hein? Parce que le téléphone est sur la table. D'accord. Bon, l'histoire d'aujourd'hui va être un peu courte. Toujours dans ce village, là où ma mère est partie en mariage. Là où il y a mon oncle qui a eu la visite de quelqu'un qui lui a demandé de lui dessiner. Donc là, c'est encore un autre épisode d'un autre jour. Déjà, je vais essayer de décrire le terrain sur lequel on habitait. Comme je l'avais déjà dit, c'était une cour commune, mais c'était juste la famille qui habitait. Donc, derrière la maison, à quelques mètres, il y avait les cimetières, là où on enterrait les membres de la famille. Et tout le monde sait que ici en Afrique, dans les villages, les toilettes indigènes là sont toujours un peu loin de la maison, en fait. C'était un peu reculé. Donc, du coup, la nuit, puisque maman nous disait toujours de ne pas sortir, même si on a une envie pressante ou comment on doit tout faire dans le pot. On ne doit pas sortir. Et cette nuit-là, la chambre on occupait, on était au moins à 3 personnes. Donc, dans la nuit, je ne sais pas laquelle des personnes avait utilisé le pot. Et l'odeur était vraiment infecte. Donc, je ne pouvais pas supporter de dormir comme ça. Donc, j'ai décidé de sortir avec le pot, en fait, pour le déposer même à l'arrière de la maison et rentrer rapidement. Donc, déjà, quand je sors même de ma chambre, mon cœur commence à battre parce que je sais que le coin où on habitait là, c'était un coin où chaque jour, il y avait toujours un épisode. Si c'est pas dans notre maison, c'est peut-être chez le voisin ou bien c'est au bout du village. En tout cas, il y avait toujours quelque chose qui se passait tous les jours. Donc, du coup, tout le monde sait qu'ici au Gabon, le village Ndende, le 9 route là, c'est réputé pour quelque chose de pas bien. Donc, je suis en train de sortir de la chambre. J'arrive au salon.
Déjà, même depuis le salon, il y a un vent froid qui me frappe. Un cœur me dit que maman dépose le pot là, ici au salon et retourne à la chambre. Un autre cœur dit que, si ta mère se rend compte de ça, c'est toi qui vas avoir une bastille de mais donc mieux, tu continues ce que tu avais prévu de faire. Donc, du coup, me voici, j'ouvre la porte arrière de la maison. Quand j'ouvre la porte d'abord, je vois comme un flash. Donc, quand il pleut, il y a ce qu'on appelle l'éclair. Certains enfants disent que oh, Dieu nous prend les photos. Donc, je vois comme un flash, mais pourtant, il ne pleuvait pas. Je dis, hé. Donc, j'ai fait d'abord sortir le premier pied. Il était 23, je pense, 3 heures du matin comme ça. J'ai fait sortir d'abord le premier pied. Quand j'ai fait sortir le premier pied comme ça, l'autre, j'ai envie de rentrer. Oh. Voilà pourquoi on dit toujours, il faut toujours écouter la petite voix qui te demande que ne fais pas, ne fais pas. J'ai réussi quand même à sortir. Je marche à quelques mètres. Maintenant, je regarde au loin, là où se trouve notre toilette indigène. Je vois la porte, ça s'ouvre, ça se ferme, alors que normalement, il n'y avait même pas le vent. Et cette porte-là, même si il y avait le vent, il y a la pointe qui cale. Donc, du coup, ça ne peut pas s'ouvrir, ça ne peut pas se fermer. Donc, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Et ça fait un grand bruit. Maintenant, moi, curieuse, j'avais 9 ans. Donc, je pose la question parce que j'ai vu comme une silhouette à l'intérieur. Donc, je pose maintenant la question en tremblant. Il y a quelqu'un. Maintenant, j'entends une voix qui me répond de l'intérieur. Il y a quelqu'un. Genre, ça faisait comme un écho. Maintenant, je dis, je demande s'il y a quelqu'un et puis vous me répondez encore, il y a quelqu'un. La chose répète la même chose. Que je demande qu'il y a quelqu'un et puis on me répète encore, il y a quelqu'un. Maintenant, je m'énerve. Je dis que dans ces cas, quand vous êtes là pour jouer, moi, je vais aller dormir. Au moment que je me retourne maintenant pour vouloir rentrer dans la maison, je vois genre un truc blanc qui s'approche, mais vite. La porte se referme. Quand la porte se referme, j'essaie de vouloir rouvrir la porte, je n'arrive pas. J'essaie d'ouvrir la porte, je n'arrive pas. Maintenant, j'avais peur, je ne voulais pas me retourner parce que je savais que si je me retournais, c'est que ces deux voies-là, soit je meurs, soit je ne sais pas. Donc, j'ai gardé mes yeux fermés. J'ai commencé à crier, maman. Elle aussi, elle sort là-bas, elle vient, me trouve. Elle m'attrape, elle me dit, il y a quoi? Je dis, il y a quelque chose qui est derrière moi, Elle me dit, mais il n'y a personne. Il n'y a personne derrière toi. Comment il y a quelque chose qui est derrière toi? Donc, dans la panique, là, on n'a rien remarqué, on est rentré. Le matin, maintenant, quand on se lève, c'est son mari qui appelle sa mère, qui vient me trouver à la cour, donc derrière, mais il y avait aussi une cour derrière. Donc, quand sa mère arrive comme ça, ils sont en train de parler en langue pour nous. Moi, je ne comprenais pas la langue. Ma mère aussi, elle était en mariage, donc elle ne comprenait pas aussi la langue. Ils ont fini de parler. Ensuite, quand il vient maintenant pour expliquer ça à ma mère en français, c'est là où j'entends comment il dit à ma mère que va derrière la cuisine, il y a des pas, il y a des pas de quelqu'un, il y a quelqu'un qui a marché, mais qui a fait le tour de notre cuisine. Sauf que la personne qui a marché n'avait qu'un seul pied, parce que l'empreinte, c'était juste l'empreinte du pied droit. C'est-à-dire la personne qui a marché n'avait pas le deuxième pied. C'était juste l'empreinte. Et ça a fait le tour de la maison. Donc, pendant que j'ai crié là, la silhouette blanche que j'ai vue là, qui tournait la maison là, c'est lui qui a laissé les empreintes. C'est passé, oh. Tout le monde a eu un petit vent de panique. Dans la soirée maintenant, voilà mon beau-père qui dit que on va un peu aller s'amuser, c'est le week-end. Avec mon oncle qui est décédé, qui avait dessiné le génie là, ou le fantôme, on ne sait même pas c'était quoi. Ils ont décidé que on va aller maintenant s'amuser. Ils sont partis dans un autre village. Parce que c'est là-bas où il y avait un peu les boîtes de nuit, c'était un peu évolué. Ils ont fini. Quand ils rentrent maintenant, nous on est en train de dormir, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la nuit. Maintenant le matin, on les trouve là paniqués, ils n'ont même pas dormi. Ils étaient là au salon en train de parler, ils étaient paniqués. Maintenant, maman pose la question à son mari, puisque elle était chrétienne, donc les histoires de sortir en boîte là, c'était pas trop pour elle. Donc elle pose la question à son mari, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous vois un peu paniqué comme ça là, on dirait qu'il y a un souci. Ça, son mari lui dit que viens d'abord t'asseoir. Je ne sais pas si les prières que tu as fait hier c'était des bonnes prières, mais ce qui s'est passé la nuit quand on est rentré, le vin qu'on a bu là, on a même défilé. Ça, maintenant, mon oncle là, c'est lui qui raconte. Il dit que quand on est arrivé, tonton est rentré pour dormir. Moi, j'avais envie de pisser. Donc, avant de rentrer, je me suis dirigée vers là où il y a les cimetières là.
pour dire que je vais aller pisser. Donc, au moment où je suis déjà en train de pisser, en fait, c'est celle qui vient de passer là, quand elle a raconté son histoire, et puis là, ça m'a fait penser à ça. Donc, au moment qu'il était en train de pisser, il se rend compte qu'il y a une chèvre. Je ne sais pas si c'est la chèvre, le genre de mouton blanc là, il est tout blanc, il n'a pas de taches, il a des petits cornes sur la tête. Donc, il est en train de brouter l'herbe à 3 heures du matin. Donc, mon oncle là, il était bourré dans son verre. Donc, il pose la question à la chèvre que, comment toi, à l'heure là, tu trouves le temps de brouter de l'herbe? Maintenant, la chèvre se retourne vers lui et lui dit, et toi, tu fais quoi à l'heure là? Tu peux pas aller dormir? Il ne sait pas s'il a levé son pantalon ou s'il a même arrêté de pisser. La seule chose qu'il se souvient, c'est qu'il était affalé sur les coussins au salon, la porte grand ouverte, en train de crier le nom de son oncle. Et quand l'oncle sort comme ça, l'oncle lui dit c'est comment, quand il essaie d'expliquer la chose à l'oncle, quand l'oncle aussi sort, il voit la même chèvre. Là, donc les deux sont en train de se fixer. Mais comme son devait là déjà dit que j'ai posé la question à la chèvre, et la chèvre m'a répondu, donc l'oncle n'a pas eu le courage de lui aussi parler avec la chèvre. Il a seulement refermé la porte. Ils ont veillé là au salon en train de réfléchir à savoir c'était quoi, qu'est-ce qui s'était passé. Donc, tout ça pour dire que, mes frères et sœurs, quand vous sortez la nuit pour aller boire le vin là, quand vous rentrez, si vous êtes rentrés à deux là, mieux vous deux vous rentrez dans la maison, vous refermez derrière. S'il y a les envies de pisser ou quoi que ce soit, la faites tout à l'intérieur. Les histoires de avance, je pisse d'abord là, ça finit toujours en récréation avec les chèvres. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire, Alvina. Dans les commentaires. Très bien, et toi? Ouais, Dieu fait grâce à. Je suis heureuse d'être là parmi vous. En gros, j'ai 2 petites histoires trop rapides à raconter. La première, c'est moi-même. J'ai vécu ça en 2012. En 2012, j'étais pas encore chrétienne, donc bon. Mais sauf que quand tu racontes, il faut éviter de rire, s'il te plaît. D'accord. Excusez-moi. Ok, excusez-moi. Je suis trop de bonne humeur ce soir. Ok, donc ça s'est fait que mon père, j'étais un peu trop turbulente, je sortais tout le temps, je dansais par-ci par-là. Et ça fait que mon père puisse commencer à m'amener à la prière avec lui. Mais ces jours-là, il ne se sentait pas bien, alors il m'a dit de partir seul, prier chez ses amis. Donc ses amis qui étaient une famille pastorale. C'était vraiment trop loin de chez moi, mais bon, comme c'était une prière, on n'avait pas le choix. Et ce soir, j'ai pris les transports. Je suis arrivée et c'était à l'époque là, la personne en question avait 2 portails. Donc je suis partie au premier portail pour rentrer. Bizarrement, j'ai senti d'abord une mauvaise odeur, mais je ne me rendais pas compte à l'instant parce que je pouvais pas dire que je pouvais voir quelque chose de pareil à cette heure-là. Il était, je pense, 19-20 heures. Et je regarde à ma droite, je vois un couple. S'il vous plaît, il était 19h, 20h, je crois. C'était en 2012. À ma droite, je vois un couple marié. Donc la femme en voile et le monsieur en veste. Et ils étaient là assis. La première des choses, je ne sais pas, bizarrement, je ne me suis pas étonnée, je ne me suis pas demandé qu'est-ce qu'ils font là. Pour moi, j'ai laissé passer, quoi. J'avais autre chose en tête, donc je ne me suis pas rendu compte de ça. J'ai essayé de frapper au portail, il n'y avait personne. J'ai dit, bon, je vais tourner de l'autre côté pour frapper de l'autre côté. J'arrive, j'entre. Du coup, j'oublie même ce qui s'était passé, que j'avais vu un couple marié. J'ai vraiment oublié, en fait. Sauf que je ne me rendais pas compte de la gravité de la chose, en fait. Et après, vers 22h, 23h, la prière commença. On a commencé à prier. Et bizarrement, il y avait une dame qui était juste à côté de moi. Elle commence à dire que non, je sens une mauvaise odeur par ici. Voilà, patati patata. On continue à prier parce que moi, en ce moment-là, je ne me rendais pas compte. J'ai dit, bon, voilà, parole de connaissance, donc on laisse passer. Après un moment, la dame continue à parler. Là, elle commence à prophétiser que non, il y a un esprit de mort en ces lieux. D'ailleurs, il y a 2 esprits humains d'un couple de mariés.
Et là, de ma tête jusqu'aux pieds, je me suis rendu compte que oui, le couple que moi je venais de voir dehors, au portail, c'était eux. Et moi, j'ai vu leur visage, j'ai vu tout, au fait. Et je me rends compte à la fin, et là, j'ai pissé aux habits. Parce que déjà, j'étais pas convertie, donc c'était un truc nouveau pour moi, donc je m'attendais pas à ça. Mes cheveux étaient maquillés, j'ai pissé, donc j'étais tellement émotionnée que j'ai même oublié de prier. La prière a commencé, j'ai tremblé de partout. Après ça, voilà, c'est passé, mais le matin, je m'attendais. Donc c'était ça, en gros. Et la deuxième histoire, c'est ma tante qui m'a raconté ça. C'est son histoire à elle. C'était quand elle était encore plus jeune. Bon, elle était encore jeune. Et elle marchait avec sa copine pendant la journée. Du coup, elle voit un monsieur, un beau monsieur, qui est en train de passer, qui a voulu faire connaissance avec elle. Voilà, ils ont fait connaissance, ils sont partis dans un restaurant, ils ont mangé, ils ont fini de manger, ils se sont échangés des numéros, le monsieur a laissé son adresse de téléphone. En tout cas, ils s'est parlé. Pendant 3 jours, ils se sont parlé au téléphone, donc tout allait trop bien. Sauf après une semaine, c'était un mercredi à midi, sauf après une semaine, le numéro du monsieur ne passait plus. Ça ne passait vraiment plus. Elle commençait à se déranger. Non, mais comment j'ai bien parlé avec le monsieur et tout, ça fait déjà 3 jours, donc ça se sentait déjà que s'ils continuaient comme ça, ils allaient être ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle a parlé avec son ami qui était là le même jour. Et l'ami a dit non, tu as son adresse, on peut partir lui rendre visite pour savoir ce qui se passe. Et elles ont décidé de partir, elles sont parties. En arrivant là, elles trouvent le portail ouvert. Donc nous, chez nous ici à Kinshasa, d'habitude quand il y a deuil, on laisse toujours le portail ouvert. Même quand on a déjà enterré et tout, on laisse toujours le portail ouvert jusqu'au 40e jour du deuil. Et là, tout reprend à zéro, normal. Quand elles arrivent, elles trouvent le portail ouvert. Ça n'avait rien fait en fait. Elles sont entrées et puis elles ont demandé aux dames qui étaient là. Elles ont demandé bonsoir, bonsoir maman, bonsoir. S'il vous plaît, bon, je vais mettre le nom de Cédric. S'il vous plaît maman, on cherche Cédric. Vous cherchez Cédric? Vous êtes qui? On est ses amis, on s'est vu tel jour, voilà, on avait parlé, et patati patata. Vous parlez de quel Cédric? Bon, attendez d'abord. La maman entre de la maison et fait sortir la photo de son fils, au fait. Et quand la mère fait sortir la photo de son fils, ma tante dit oui, exactement, c'est lui, c'est vraiment lui. On s'est vu la semaine dernière, c'était un mercredi, voilà, il est beau comme ça, c'est vraiment lui, voilà, voilà, voilà. Et la mère, la famille entière qui commence à pleurer à l'instant que non, le même mercredi où tu nous parles, c'est le même mercredi où on était allé enterrer Cédric. Donc Cédric, c'est un homme mort. Donc le jour dont tu me parles là, que vous vous êtes vus, c'est le jour qu'on l'a enterré. S'il vous plaît. Et ma tante et son amie, d'ailleurs, elle ne m'a pas dit comment elle s'est sentie à l'instant. Je me suis juste mis à sa place. De comprendre ce qui s'est passé parce qu'ils ont mangé ces jours-là. Voilà, il a accompagné à la maison, il a laissé son adresse, donc tout ça. Et la dame, la mère qui commençait à pleurer, et puis ils ont trouvé ça bizarre. Ça veut dire que notre fils, il n'est pas mort normalement. Donc ce sont des choses mystiques. Ça ne peut pas se passer comme ça parce que si c'était normal, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Notre fils, donc son esprit est en train de déambuler encore jusqu'à ce moment et tout et tout. Il faut que vous priez. Ma tante est partie en retraite de 3 semaines, s'il vous plaît. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle venait de manger avec un mort. Avec une personne qui était déjà morte et son ami aussi. Donc voilà un peu mon histoire. Sinon, j'étais heureuse de vous raconter et je dois vous laisser. Parce que là, je travaille, je dois finir dans 15 minutes. Merci beaucoup, Lisette, pour ton histoire, pour tes histoires. Merci. Bonsoir la famille. Bonsoir Abo. Bonsoir tonton, comment tu vas? Ça va, tranquille. Bon, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue et une histoire que j'avais assistée aussi pendant la cérémonie d'initiation.
Donc, pour la première histoire, ça s'était passé en 2017, c'était moi-même. Donc, comme vous savez, on a toujours un grand-père qui a travaillé en ville et qui décide de partir au village, rester là-bas. Et donc, il faisait souvent des tours sur Libreville pour venir chercher sa pension. Je crois chaque 3 mois ou chaque trimestre, il venait chercher la pension. Et comme à la maison, il n'y avait plus de chambre libre, et ma grand-mère m'avait demandé de dormir avec lui. Il était arrivé, je crois, un jeudi. Et voilà, le dimanche, nous sommes dans la chambre en train de regarder la télé. On regarde les films de Jésus, là, les films chrétiens. C'est comme s'il me dit, est-ce que tu sais que moi, je suis allé dans les pays de ces gens-là? Je connais mon grand-père, je connais comment il est. Je dis, toi, tu es là, tu n'as même pas le passeport, tu es allé là-bas comme? Il me dit, si, moi, je suis arrivé là-bas, mais le problème que j'avais avec eux, c'est que je n'arrivais pas à comprendre leur langue. Eux aussi, ils ne me comprenaient pas. J'ai dit, mais toi, tu parles d'abord la langue là, tu parles hébreu pour voyager là-bas, tu pars faire quoi là-bas? Tu es arrivé là-bas comment? Il me dit, tu ne peux pas comprendre. Donc, moi, j'ai zappé. Et le lundi, je vais à l'école. À mon retour de l'école, je rentre dans la chambre, je trouve le grand-père, il a endormi. Donc, je ne veux pas déranger le grand-père, je sors. Et quand je reviens dans la chambre, je trouve le grand-père, il est éveillé. Il me dit, tu es déjà là? J'ai dit, oui, je viens d'arriver des cours. Il me dit, mais moi, j'étais dans ton bureau à peine. Ça ne fait même pas 15 minutes que j'étais dans ton bureau. Tu m'as donné l'argent du taxi. J'ai dit, mais moi, j'étais à l'école. Moi, tu es venu dans mon bureau, comment? Je ne comprends pas. Et après tout ça, moi, j'ai eu peur de lui. Je n'ai même plus dormi avec lui jusqu'à quand il est reparti au village. Donc, je lui ai laissé la chambre seule et je suis allé dormir avec mes frères. Ça, c'était pour la petite anecdote. Donc, maintenant, pour l'histoire, c'est une histoire qui s'est passée en Ntoum, à Libreville, donc dans la commune de Ntoum. C'est l'histoire des jumeaux. Donc, c'était des jumeaux, on peut dire comment c'était, je pense, c'était des commerçants d'avions, spirituellement. Donc, eux, ils vendaient les avions, mais dans l'autre monde. Donc, ils voyageaient la nuit, mais avec des avions vraiment, des avions des dernières technologies. Donc, à un niveau, ils sont arrivés en Allemagne. Ils sont arrivés en Allemagne avec leur avion. Et là-bas, il y a une société qui a bluffé sur leur avion, donc qui n'avait jamais vu leur technologie. Donc, c'est comme s'ils ont dit au monsieur, parce que là-bas, ils étaient des grandes personnes. Donc, ils ont dit, ah, vraiment, nous, on n'a jamais vu ce genre d'avion. Vous avez eu ça où? Et où est l'usine? Où nous pouvons trouver l'usine là, ou l'usine qui vend ce genre d'avion? Et comme ça, les jumeaux ont répondu au monsieur que nous sommes au Gabon. Donc, si vous voulez venir acheter les avions dans notre pays, vous devez venir au Gabon. C'est comme ça, les messieurs ont dit, il n'y a pas de problème. Ils ont pris les coordonnées, ils ont pris les noms des jumeaux, donc les deux frères. Ils ont pris les coordonnées, la ville, le nom du quartier, et tout. Et les enfants sont partis avec leur avion. Ils sont arrivés chez eux comme d'hab, tranquille. Et 2 mois après, les Blancs là débarquent au Gabon pour venir acheter les avions, comme convenu avec les jumeaux. Quand ils arrivent à l'aéroport, ils disent non, ils veulent partir en Ntoum. Quand ils vont en Ntoum, on les amène en Ntoum. Ils posent la question, arrivant en Ntoum, ils demandent, oh, nous cherchons à voir monsieur tel et monsieur tel. C'est comme ça, les gens de la ville disent que monsieur tel comment? Parce qu'ils n'arrivent pas à croire, ce sont des enfants de 6 ans. Donc les noms qu'ils donnent, ce sont les noms des enfants de 6 ans. Mais comme ils appellent les enfants de 6 ans monsieur, des messieurs. C'est comme ça qu'ils disent non, nous on cherche à voir des messieurs qui vendent des avions. Les messieurs s'appellent monsieur tel. Les gens du village disent que non, nous on connaît ces noms, mais ce ne sont pas de monsieur. Attendez, on va vous amener chez les parents des enfants en question. Et quand les Blancs arrivent chez les parents, ils posent la question aux parents, est-ce que c'est vous les parents de tel et de tel? Et les parents répondent que oui, nous sommes les parents. Pourquoi? Il y a un problème. Oh non, nous sommes venus acheter les avions parce que vos fils détiennent une compagnie qui vend des avions et ces avions sont dotés des dernières technologies. La mère ne comprend rien. Elle regarde ses enfants, c'est des enfants de 6 ans. Ils jouent là en slip, là à la cour, comme on va dire que les enfants là vendent les avions. Et c'est comme ça, quand elle appelle les enfants, quand les enfants ont vu les Blancs, les enfants sont devenus fous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai l'ami de mon défunt grand-père, lui il soignait ce genre de maladie. Donc c'est comme ça, il est allé
ils ont amené les jumeaux chez mon grand-père, donc chez l'ami de mon grand-père, pour commencer le rituel pour soigner les enfants. Et donc, pendant le rituel, il fallait montrer où l'avion était garé. Donc, où ils garaient leur avion mystique en question, que les Blancs venaient acheter. Et donc, pendant le rituel, ils ont montré où l'avion était garé. Et l'avion, là, c'était la coquille de l'escargot. C'était garé derrière la maison. Donc, là, c'était la coquille de l'escargot, leur avion des dernières technologies, avec laquelle eux, ils voyageaient tout le temps dans les grands pays pour être des grands messieurs, en fait. Et donc, après le rituel et tout, les enfants n'ont pas survécu. Ils ont juste fait 2 mois et ils sont décédés. Donc, c'était un peu ça. Mais j'ai encore une autre histoire pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je vais laisser d'abord les autres monter. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir. Oh, je me mets d'abord vite à la terrasse. Oui, je vais bien. J'ai 2 histoires. Une qui est longue et une qui est courte. Pour celle qui est courte, là, pas des avions. En fait, c'est par rapport à l'histoire précédente là, qui m'a rappelé une histoire que ma grand-mère m'avait racontée. Donc, je ne sais pas s'il faut parler de celle de ma défunte amie qui est décédée il y a 3 mois de cela, dans des situations un peu compliquées. Bon, en fait, on était en faculté ensemble. On était en faculté ensemble ici au Gabon. Donc, elle avait déjà terminé son année de master. On avait terminé l'année de master quand on était à la recherche des stages. Donc, on a terminé les stages et tout. On se parlait maintenant un peu au téléphone vu qu'on ne se voyait plus. Enfin, moi, je n'avais pas encore commencé les stages. Donc, ce faisant, on s'écrivait et lorsque ma copine a accouché, je suis allé chez elle. On s'est vu, je peux dire, un jeudi. On s'est vu un jeudi, elle m'a dit qu'elle devait venir voir l'enfant à la maison. Je dis, il n'y a pas de problème. Et on a un peu parlé des stages et consorts. Elle m'a dit non, elle avait terminé les stages, ça pouvait déjà rédiger son mémoire. Donc, c'est comme ça, je peux dire 2 semaines après, mon téléphone sonne, il est 22h. Comme on avait un groupe, dans un groupe de classe, un groupe de travail, mon téléphone sonne, c'est une autre amie qui m'appelle pour me dire non. Voilà, je vais donner notre nom. Il y a Audrey qui est décédée. J'ai dit comment Audrey est décédée. Tu plaisantes ou quoi? Audrey, ça fait 2 semaines, on s'est vu et qu'on soit et tout ça. Comment ça, elle est décédée? Oh non, elle est décédée. J'ai dit, tu blagues? J'ai arrêté, j'ai pris le numéro, j'ai essayé d'appeler sur son téléphone, ça ne passait pas. Je me dis, mais attends, c'est quoi cette histoire-là? J'étais un peu stressé, j'ai essayé un peu d'appeler les amis qu'on avait. Je suis allé sur Facebook, j'ai essayé de fouiller. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui parlaient de ça. Des gens du lycée, de son ancien lycée qui parlaient de ça, qui disaient, qui confirmaient que non, elle est décédée. Je dis, c'est faux. Comme elle reste non loin de chez moi, donc le lendemain, 6h, je suis allé chez elle. J'ai croisé son gars là-bas. Il lui demandait, non, mais qu'est-ce qui se passe? Elle et moi, on a parlé il n'y a pas longtemps et tout. Et du jour au lendemain, on m'appelle que non, elle est décédée. C'est quoi cette histoire-là? Le gars nous me fait asseoir. Je suis parti avec d'autres amis qu'on avait en commun. Je suis allé. On était assis. Après, il nous fait comprendre que, en fait, ça faisait plus d'1 semaine qu'elle était en travail spirituel. J'ai dit, quel travail spirituel? Oh non, voilà, il y a sa sœur qui est venue lui chercher, l'a amenée dans une église qu'elle ne fréquentait même pas. Elle l'a amenée dans cette église-là. Ils ont fait du travail spirituel parce que la sœur, en fait, n'avait pas un grand boulot en tant que tel. Mais elle avait dit à sa sœur que non, comme il y avait, là où elle passait les stages là-bas, sa petite sœur lui a fait comprendre. En fait, c'est la grande sœur qui lui a emmené, elle c'était la petite sœur. Sa petite sœur lui a dit non. Sa grande sœur lui a dit non, qu'il y avait... non, la petite sœur qui a dit à sa grande sœur, non, on va recruter là où je passe les stages là-bas. Et la grande sœur a dit, bon, ok, comme c'est comme ça, viens faire les stages, viens faire un travail spirituel. Je crois, si c'est un truc comme ça, là, viens faire un travail spirituel. Après ça, c'est quelque chose, ça va marcher. Ben après, quand il nous dit ça, j'ai dit, mais elle avait besoin de le stage qu'elle allait faire, c'était un stage études. C'est-à-dire, elle terminait, elle rédige son mémoire, après elle soutient. C'était quoi l'envie? Et pourtant, on parlait ensemble, mais nous ne parlait jamais de ça et qu'on sort. On a laissé. Donc, il a continué à nous relater l'histoire que non. Quand elle allait là-bas, le gars a fait asseoir la go, comme ils vivaient ensemble, il lui a dit non. Ah, ma chérie. C'est vrai que voilà, on souffre un peu, on n'a pas vraiment l'argent, mais on ne manque de rien à la maison. Qu'est-ce qui te pousse à aller faire? Est-ce que tu es prête? Parce que c'est un jeune qui devait prendre beaucoup de temps. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Oh non, oui, je suis prête. Oh non, oui, je suis prête. Oh non, je suis prête. Le gars a dit, ah, les choses comme ça ne s'engagent pas comme ça facilement. Il faut d'abord bien, est-ce que tu es d'abord prête physiquement et spirituellement?
Oh oui, donc ça a créé un peu des problèmes là. Et comme sa sœur, d'après ce que le gars disait, que sa sœur avait un peu trop de l'emprise sur elle, donc elle ne faisait qu'accepter. Donc c'est comme ça, se faisant 2 jours après, il se rend compte que Lago est affaibli. Il demande bien à Lago que non, mais attends, c'est comment depuis là tu ne fais que t'affaiblir, mais voilà, moi je te conseille, tu vois que tu peux aller, arrête. Donc c'est comme ça, Lago a persisté dans ça jusqu'au jour elle a rendu l'âme. Et le jour où elle rend l'âme, son gars avait appelé sa soeur pour lui dire non, ah là où on est là, même pour aller, pour s'élever, un peu plus s'élever, est-ce que je peux lui donner de l'eau? Oh non, tu ne peux pas lui donner de l'eau et tout, voilà, machin, elle va venir couper le jeune consort. Il dit, elle n'est même pas arrivée, comment on appelle ça là, à l'église, elle est morte en chemin. Quand elle est morte en chemin, ils l'ont amenée à l'hôpital, on a dit qu'il était trop tard, qu'elle était décédée depuis. C'est comme ça qu'il nous dit, mais non, en fait, ce n'est pas tant. Au début, nous, on a pensé que non, c'était le jeûne et consort. Comme on avait une fille avec nous qui priait, qui a dit non, le jeûne ne peut tuer personne. Parce que l'être humain, c'est que l'être humain peut faire 7 jours sans manger, il ne meurt pas. Donc, c'est comme ça qu'il nous relate maintenant qu'en fait, ce qui était louche dans ça, c'est d'abord la personne qui l'a emmené là-bas. Il y a des choses qu'on lui demandait, que elle, et je sais que c'était quelqu'un de très raisonnable, et c'était pas quelqu'un qu'on pouvait facilement manipuler. Donc quand il nous a sorti le calepin, comme elle notait souvent tout ce qui arrivait, il nous a fait comprendre qu'en fait, le premier jour quand elle est arrivée, dans cette fameuse église, ils ont donné l'écorce, qu'elle doit mettre ça sous son oreiller pour dormir et qu'on sort. J'ai dit, mais attends, c'est dans quelle église on va demander à quelqu'un de mettre l'écorce et qu'on sort, et l'écorce de mettre ça sous son oreiller pour dormir? Oh non, il y a un jour, elle est quelques temps après, comme elle était en période, elle était en menstru. Donc, il s'est rendu compte que à chaque fois qu'elle partait, elle avait des serviettes. Quand elle revenait, les serviettes n'étaient plus là. C'est comme ça qu'il demande à Go que non, mais attends. C'est comme à chaque fois tu t'en vas, quand tu reviens, les serviettes, on nous a demandé de laisser ça là-bas. C'est en fait quand tu nous as dit ça, on a dit, mais attends, ça c'est quelle histoire? Elle ne pouvait pas, Audrey ne pouvait pas se laisser emporter dans ce genre de choses-là. C'était quelqu'un qui était très éveillé. Et elle nous fait maintenant comprendre que non, voilà les choses qu'elle a écrites pendant la période où elle avait encore les forces. Et effectivement, je ne sais pas, vraiment les gens doivent faire très attention. Il y a des choses vraiment, quand ça nous arrive, parfois ce sont des messages, mais quand on n'est pas éveillé, on passe à côté et quand le pire arrive, il est trop tard. En fait, dans son songe en question, dans son calepin, elle a écrit où elle disait qu'il y a des hommes qui la poursuivaient avec des machettes. Et le deuxième songe qu'elle a eu à faire, parce qu'elle m'a noté les différents songes qu'elle faisait, et elle disait qu'elle voyait déjà des gens dans la maison où elle restait. Physiquement, elle voyait déjà des gens, des esprits dans la maison, elle a noté ça. Et que le troisième rêve où elle a eu à faire, elle s'est disputée sévèrement avec sa mère. Donc ils se sont séparés en queue de poisson. Or, dans la réalité, elle et sa mère, elles étaient très proches. Et si elle avait même l'envie de réussir, c'était parce que pour essayer de sortir de sa mère un peu de la situation dans laquelle elle était. Le troisième rêve qu'elle fait, c'est que le père a eu organisé un repas. Et dans ce repas-là, aucun de ses enfants n'est venu, sauf elle. Donc le père était vraiment très attristé que comment il organise un repas, personne n'arrive. Donc quand il nous montre le calepin et tout, on se rend compte que, mais attends, ça c'est... Si elle avait été intelligente ou bien si elle avait eu quelqu'un qui pouvait lire ces signes-là, elle aurait su depuis que non, cette histoire devait mal se finir. Et à la fin, on se rend compte que quand elle décède, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose de naturel parce que tout ce qu'on l'avait demandé, c'était quelqu'un qui était en phase de terminer ses études. On sait tous en Afrique que quand tu es déjà... le sorcier il est toujours là, il te guette, il fait semblant comme s'il ne te calculait pas. Mais quand il sait que tu es déjà à la porte de la réussite, c'est là où il vient t'atteindre. Et elle, c'était l'une des... Bon, son père nous a raconté que sa mère avait connu des blocages dans leur famille. Et c'est ce qui fait que sa mère n'a pas pu réussir. Et comme elle voulait déjà réussir, apparemment on est passé par sa soeur pour l'atteindre. Donc c'était juste comme ça et elle est décédée. Et franchement, ça nous a vraiment fait du mal parce que quelqu'un que tu aimes, tu ne peux pas amener quelqu'un que tu aimes, que tu prétends être ta petite soeur, tu l'amènes dans une église ou dans un truc où tu sais que là-bas les choses se passent ainsi. Les choses qu'on lui a demandé, elle, c'était sa grande soeur, elle devait prévenir la soeur que non, voilà, ne fais pas ça. Et comme l'affaire est allée au tribunal, et quand l'affaire va au tribunal, la grande soeur prend la défense de leur prêtresse. Ce qui m'a un peu choqué. J'ai dit, mais attends, tu viens de perdre ta petite soeur chérie, qui était toujours là chaque moment quand tu avais besoin d'elle. Vous allez au tribunal où on porte plainte à la prophétesse parce qu'il y a eu des négligences et les pratiques. On n'a pas parlé des pratiques qu'il y a eu en dessous. Toi, tu prends la part de la prophétesse. Donc, on a un peu laissé ça comme ça.
Juste pour l'histoire de morale, comme une petite morale pour que je veux faire partager aux gens ici. Vraiment, il faut vraiment qu'on fasse très attention. Lorsqu'on est au chemin sur la porte de la réussite, c'est pas tout le monde qui nous voit, qui apprécie que nous réussissons. Surtout, nous sommes en Afrique ici. Vraiment, faites attention. Vaut mieux, vous faites vos choses dans la discrétion. Vous faites vos choses dans la discrétion. Comme une fois, ma tante m'avait dit, si on va au village, dis aux gens que tu n'as même pas le bac. Parce que tu as eu peut-être le BPC, dis même aux gens que tu n'as pas le bac parce que tu ne sais pas à qui tu vas aller raconter, à qui tu vas aller raconter ton histoire et c'est cette personne-là qui va te tuer. Le com, c'est que c'est sa propre sœur qui l'a emmené dans ça. Et nous, on a directement su qu'en fait, sa sœur, vu que sa sœur l'avait emmené dans une église où des gens l'affablissent spirituellement et moralement, à la suite, elle est décédée. On a finalement su qu'elle avait vendu sa sœur. Mais les parents n'ont pas trop voulu faire de bruit là-dedans parce que bon, il y a eu des problèmes de famille. Ils ont dit non, ils ne voulaient pas dire la vérité aux gens. Mais nous tous, on a su que non, sa sœur est allée vendre sa sœur. Elle est allée vendre sa petite sœur. Et pourquoi, on ne sait pas. Donc c'était un peu ça la petite histoire que j'avais aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Gérald pour l'histoire. De rien. Bonsoir DM, monsieur, ça va? Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Je voudrais raconter une petite histoire. Ça s'est passé il y a très longtemps, pas vraiment longtemps. Voilà, j'étais encore jeune. Voilà, on va dire, j'avais 16 ans, 17 ans par là. Pour moi, je ne vais pas dire que c'est une histoire mystique, mais c'est une histoire quand même pour des personnes qui ne croient pas au mysticisme. Voilà. Parce que vous voyez, pour des personnes qui ne croient pas à ces choses-là. En fait, l'histoire se passe au sud du Gabon. Voilà. Je vais pas, on va dire dans la province de Langounil, c'est la 4e province du Gabon. Voilà, en fait, j'étais envoyé chez un tuteur pour continuer mes études, voilà, parce que j'étais un peu, je vais dire, en fait, je ne faisais plus très bien mes études à Libreville, voilà. Et le tuteur chez qui je suis envoyé était avec une dame qui avait déjà des grands-enfants, voilà. Vivait avec une dame qui avait déjà des grands-enfants, c'était sa femme, voilà. Et maintenant, déjà, il faut notifier que il y avait juste un cimetière à côté de notre maison. Je ne peux même pas dire un cimetière, c'était le cimetière de la commune, en fait. Parce que vous voyez, on était dans une ville, mais vous connaissez le sous-développement dans nos pays africains, voilà. C'était vraiment un coin reculé, quoi. Et déjà, le cimetière n'avait pas de barrière. Parce que le cimetière n'avait pas de barrière, c'est que même à des centaines de mètres, vous êtes là, vous allez voir des tombes. Et déjà, on était dans un terrain familial. Après le terrain familial, c'était le cimetière. Donc, c'était juste un arbre qui définissait la limite où commençait on va dire ça comment, le cimetière, en fait. Maintenant, le truc, c'est que l'une des filles de la maman, de la femme de mon tuteur, décide de construire juste un bar avant le cimetière, en fait. En fait, le bar est toujours sur le terrain familial, mais le bar devait être à une dizaine de mètres d'où le cimetière commence, en fait. Et le truc, c'est qu'après avoir construit son bar, ma grande sœur, je dois l'appeler comme ça, décide d'ériger une barrière qui va commencer depuis le début jusqu'à la fin. En fait, pour délimiter, pour séparer notre maison, notre terrain familial et le cimetière. Et voilà, c'est qu'elle commence par faire. Voilà, elle appelle son maçon vu qu'elle en avait un. Elle prend, la barrière est faite. Et je vais dire, par chance, la barrière est faite en une seule journée. C'est-à-dire qu'on a essayé d'ériger une barrière, je vais dire, quand même d'une vingtaine de mètres, voilà, d'une vingtaine de mètres pour la séparer de notre terrain familial. Maintenant, le truc qui se passe après, c'est que voilà, la barrière est faite autour de 16 heures, les ouvriers ont terminé, voilà. Le bar a un peu vendu jusqu'à 23 heures, et voilà, tout le monde est rentré.
Et le lendemain matin, quand on se réveille, toute la barrière a écroulé. Est-ce que vous comprenez? Toute la barrière a écroulé. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de vent fort, mais toute la barrière a écroulé. Comme ça. On n'a rien compris. Voilà, mais tout le monde, vu que c'était, on va dire ça comment, c'était des villes, il faut savoir, tout le monde se connaît, voilà, quand il y a quelque chose, en fait, on le sait. Et puis même, pendant que la barrière était en train d'être construite, voilà, il y a des personnes qui passaient, qui félicitaient ma grande soeur. Ah, voilà, c'est bien, au moins ce que tu fais, c'est bien. Voilà, au moins tu sépares le cimetière et le bar, en fait. Voilà. Donc, au moins, il y avait une majorité de personnes qui savaient que ma grande sœur était en train de construire, d'ériger une barrière. Voilà. Et puis après, le lendemain, quand on se réveille, on se rend compte du dégât. Voilà. Tout est cassé. En fait, tout est tombé. Je ne vais pas dire cassé, tout est tombé. Voilà. Quand on voit ça, voilà, il y a des personnes qui sont passées, on va dire, je vais dire des vieux, on va dire des sages. Alors, je ne vais pas dire du village parce qu'on était dans une ville, mais c'est juste parce que c'est reculé. Il y a des sages qui sont passés, qui sont allés voir la femme à mon tuteur et lui expliquer que non, honnêtement, les trucs comme ça ne se fait pas. Avant de construire un truc pareil, en fait, il fallait d'abord qu'elle essaye d'abord de faire d'abord des dons, je sais pas, des sacrifices d'abord au niveau du cimetière. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des trucs normalement qui devaient être faits bien avant qu'elle érige cette barrière-là. Et donc c'est par là que nous avons compris que donc ce sont ce sont les morts, voilà, peut-être au moment où nous sommes rentrés dormir, nous, voilà, qui ont eu à briser le truc. Il y a des gens qui sont en train de dire que la barrière la barrière de 20 mètres ne peut pas se faire. Faut pas gérer les commentaires, s'il te plaît. Faut raconter seulement l'histoire. Donc du coup, les gens disaient que non, il fallait faire des rites d'abord au niveau du cimetière avant de construire la barrière. Bon, après maintenant, il y a des sages qui sont dit que non, il faut recommencer, mais bien avant, il faut d'abord faire les rites. Donc ma grande sœur a essayé de voir un peu des grands, pas des sages, mais des grands gaillards un peu, voilà, du quartier, quoi. Donc des grands gars, ils ont essayé de faire les rites. Et puis on a recommencé encore la construction de cette barrière-là. Et puis aujourd'hui, là, c'est resté tranquille jusqu'à l'heure que je vous parle. C'était pas vraiment quelque chose de mystique, mais c'était pour que les gens sachent vraiment que le surnaturel, ça existe vraiment. Parce que, ouais, c'est un peu ça. Sinon, voilà. Bon, moi, en tant que jeune, ça nous avait choqué. Voilà. Ça nous avait vraiment choqué. On nous disait, mais c'est juste une barrière, quoi. Tu vois un peu, non? Voilà. C'était un peu ça, mon histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton histoire. De s'abonner, de liker, de partager les vidéos de DMG, que ce soit sur TikTok et soit sur Facebook et YouTube. Voilà. Merci. Voilà. Bonne soirée. Bonsoir, la joie. Je voulais partager une histoire avec vous. Donc, ça s'est passé il y a 6 ans, alors que je passais mon bac et tout. On a un condisciple de classe qui est décédé 1 mois avant le bac. Et c'était mon camarade de banc. On s'asseyait sur le même banc et tout. Mais c'est bizarre, on n'avait pas une relation assez intense et tout. C'était juste bonjour, on se partageait quelques trucs, mais sans plus. Et puis, le jour de son décès, vu que on était en examen, on préparait en fait le bac, donc il y avait des sessions d'examen et tout. Et ce jour-là, le gars là et moi, on a tellement parlé, tellement parlé. Et après, il m'a fait un câlin, chose qu'on n'avait jamais fait. Il m'a fait un câlin, il m'a serré tellement fort et tout. Il m'a dit, bah, à demain et tout. Et donc, chacun est rentré chez soi et tout. Et
ce matin, le lendemain, j'avais du mal à me lever pour aller à l'école. Je sentais mon corps tellement lourd, j'avais la flemme. Mais avant que je me réveille vers le petit matin, je fais genre un songe. Je suis même pas endormie en fait. Je suis entre mi-sommeil, mi-éveillée. Et je vois le gars en fait apparaître dans ma chambre. Il est à proximité de mon lit et tout. Et donc dans le rêve, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment tu as fait pour arriver chez moi? Comment tu es dans ma chambre et tout? Il me dit, non, il faut que je te parle, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, de quoi il s'agit? Il dit, non, il faudrait que tu donnes une information à ma maman et tout. Je dis, mais tu parles de quoi? Toi, tu es chez toi, pourquoi tu n'as pas parlé à ta maman et tout? Et c'est comme ça, finalement, j'ai coupé le rêve, je me suis réveillée, j'ai dit, ah, j'ai prié. J'ai dit, ça, mais ça, c'est quel rêve en fait? J'ai prié. Et donc... Quelques temps plus tard, je suis allée me doucher, je m'apprêtais pour aller en cours. Il y a mon condisciple de classe qui m'appelle, qui me dit il y a un tel qui est décédé. Je dis quoi? Tu me parles de quoi en fait? Il me dit oui, il est décédé. Je dis bah écoute, arrête de blaguer et tout. De toutes les façons, moi je suis en train d'arriver. Il me dit non, ne viens même pas parce qu'on nous a dit de rentrer chez nous, il n'y a pas cours, il est décédé. Je dis, moi, je suis en train d'arriver. Je sais pas de quoi tu me parles et tout. Donc, et tout, finalement, je me suis rendue en cours et tout. Quand j'arrive, je trouve tous mes condisciples de classe vraiment affligés. Tout le monde en train de pleurer et tout et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il est décédé, apparemment, on sait pas. On nous a juste dit qu'il est décédé. Et finalement, tout le monde, on va se rendre... chez ses parents et tout, et de là sa maman va nous expliquer qu'il va juste dire bonne nuit à tout le monde, il va aller se coucher et il s'est jamais réveillé. Et à l'hôpital ils ont dit crise cardiaque et tout et nanani et nanana, en tout cas bref. Mais j'avais pas cessé de rêver de ce gars. Il venait tout le temps dans mes rêves me dire non, il faut que tu ailles dire à ma maman qui m'a tué, qui m'a fait ça et tout. Et comme moi je priais, je lui disais non, il n'existe plus de lien entre les vivants et les morts. Tu ne peux pas venir tout le temps me hanter, tu ne peux pas venir tout le temps dans mes rêves et tout et tout. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'étais devenue bizarre, j'étais plus moi-même en fait. Parce qu'il me suivait partout. Et quand j'allais à l'église, une fois c'est un frère de l'église qui m'interpelle pour me dire « Tu es venu avec qui ?» Je lui dis « Je suis venu avec qui? Comment je suis venue seule ?» Il me dit non, mais il y a quelqu'un qui est resté, comme là où à mon église, il y avait en fait des arbres avant d'arriver, il y avait des palmiers. Il me dit non, mais il y a quelqu'un qui est en train de guetter derrière le palmier. Genre la personne est venue avec toi, mais la personne n'est pas venue jusqu'ici. Si c'est un de tes frères, dis-lui de venir. Mais comment je sors la tête, je regarde, il n'y a personne. Je dis ah certainement que tu t'es trompé et tout. Il me dit si j'ai aperçu quelqu'un. Après... Bref, c'est passé. Et c'était continuel. Quand j'allais dans un endroit, on me dit, mais tu es venu avec quelqu'un? La personne qui est venue avec toi, c'est qui? Je sens que, mais je suis venue avec qui? Et le gars, on ne l'avait même pas encore enterré. Le gars venait à chaque fois dans mes rêves, il venait à chaque fois. Même au lycée, je le croisais en fait. C'est-à-dire, c'était pas tant que je le voyais comme je pouvais voir une personne humainement, mais c'est du genre comme une impression et tu vois comme si c'est réel que la personne est là. Et après, je me disais que certainement que je suis folle, c'est moi. Donc, j'avais juste parlé de ça avec une amie et c'est d'autres personnes aussi dans le lycée qui disaient qu'effectivement, ils le voyaient au rez-de-chaussée parce que nos classes étaient à l'étage. Donc, ils traînaient au rez-de-chaussée du bâtiment des classes et tout. Et c'est comme ça, tout le monde disait que non, mais on le voit là, il traîne là et tout et tout. Et le gars, finalement, la dernière fois qu'il était venu dans mon rêve, il va venir me dire et tout, écoute, voilà ce que je veux que tu puisses dire à ma maman. C'est un tel qui m'a tué. En fait, c'était un de ses oncles. Et sauf que maintenant, il y avait des conflits dans la famille parce que eux, ils cherchaient à savoir qui avait tué le jeune homme, alors que c'était une autre personne. Une personne dont personne ne pouvait même s'imaginer, en fait. Et il a dit non,
va dire à ma maman que c'est une telle personne qui m'a fait ça. Je dis, mais moi, je ne peux pas. Je suis pas de ta famille, je suis pas ton parent. Je peux pas aller parler de telles choses. C'est vraiment d'une telle importance et tout. Et après, finalement, le gars, voilà, il avait maintenant l'esprit, en tout cas, faisait maintenant des trucs bizarres, comme pour me faire du mal, genre pour me pousser à pouvoir aller parler. Et c'est maintenant à l'église, on a dû faire des prières. Et même lors de la veillée, parce que toute l'école s'y est rendue, notre classe et tout, pour lui rendre le dernier hommage, également dans la cour en pleine veillée, je l'ai croisé. Donc, ce qui fait que j'étais obligée de faire comme si je voyais pas. Je parlais avec les autres, je faisais comme si je voyais pas. Ce n'est qu'après la veillée, quand on a fait un tour, parce que après on nous avait remis les copies de devoirs, il avait tellement bien travaillé, et on s'était dit, c'était peut-être 5 jours ou 4 jours après l'enterrement, on s'est dit on va aller voir sa maman et tout. C'est lorsque je suis allée maintenant voir sa maman, et voilà, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de dire à sa maman, parce que sa maman priait aussi beaucoup, et tellement, je l'avais vue ce jour en train de pleurer, se lamenter, et c'est comme ça, j'ai pris sa maman de côté et tout. Je lui ai expliqué, j'ai dit à sa maman que voilà un tel, ce qu'il est venu me dire, il te demande de plus te lamenter et de ne plus trop chercher, que ça n'aille plus loin, voilà et tout. C'est un tel qui lui a fait ça. La maman, elle s'est évanouie en fait. Devant moi, et les gens demandaient que mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu lui as dit, machin et tout. Et c'est de là après, vu que après entre-temps je fréquentais toujours, en tout cas je ressentais toujours le besoin d'aller vers cette dame, de toujours la voir et tout, et mais il y avait toujours des problèmes de famille, mais par la grâce de Dieu ils avaient réglé ça, et l'esprit du garçon m'avait quitté parce que j'avais dû faire des prières à l'église, on avait prié pour que cet esprit disparaisse et tout, et plus jamais, jusqu'à un mois après son enterrement, j'avais plus jamais rêvé du gars. Quand j'ai dit à sa maman, c'était vraiment comme un poids que j'avais enlevé de moi, et tout s'était passé pour le mieux, et je crois qu'il repose en paix aujourd'hui. C'est l'histoire que j'avais à partager. Merci. Je tiens déjà à rappeler que je suis, s'il faut le dire comme ça, je suis au Gabon, et l'histoire se déroule dans la province de la Nyanga. Mais avant que tu ne commences, qui a remarqué que depuis un certain temps là, il y a beaucoup de Gabonais qui sont dans la page. C'est intéressant, hein. Il y a beaucoup de Gabonais, c'est bien ça. Merci beaucoup à vous. Merci pour la force. Okay. C'est gratuit. Donc je disais que j'étais à Tibanga. Et voilà, je revenais de Port-Gentil donc pour passer le bac. J'avais été transféré pour des causes professionnelles pour ce qui est de mes parents. Donc en arrivant, j'ai trouvé déjà toute une bande de personnes avec qui je devais passer l'année. Et eux, comparé à mon arrivée, eux ils avaient commencé à apprendre. Ils avaient commencé les cours depuis la 3e. Ils étaient ensemble depuis la 3e, et donc ils se connaissaient déjà tous. Et en arrivant, je suis arrivé, je me suis, je veux dire quoi, je me suis fondu dans la masse, et voilà. On est arrivé au point où, à la fin du 2e trimestre, on se préparait bien pour l'examen, et j'ai commencé à faire certains rêves. Non seulement moi, mais certaines autres personnes de la classe qui se voyaient ne pas obtenir l'examen. Donc, la personne m'a expliqué, moi aussi j'ai expliqué le même rêve à la personne en question, et on a décidé de prier. On a prié, on était chacun chez soi, et ensuite on est revenu en classe, et on a fait part du rêve en question aux autres membres de la classe, parce que dans le rêve en question, il n'y avait pas que nous qui ne devrions pas avoir le bac, mais toute la classe ne devait pas avoir le bac. Donc, sur les fiches, toute la terminale B ne devait pas avoir le bac. Donc, on a fait part de tout cela à la salle de classe, et on a prié. On a prié, chaque matin on se retrouvait, on priait avant de commencer les cours, on venait à 7h, on prie, 7h30 on commence les cours. Et au milieu du 3e trimestre, on était en classe.
jusqu'à ce qu'on constate qu'il y avait une de nos condisciples qui ne venait plus à l'école. Donc on se posait des questions. Qu'est-ce qui se passe et tout. Donc elle avait une amie avec qui elle marchait, la personne en question, à qui on a demandé d'aller voir, de s'enquérir de la situation auprès de la famille. En allant, elle a fait ce qui lui avait été demandé, elle est revenue en nous. En fait, quand je parlais de ça, je suis un peu, voilà, je suis un peu perturbé. Elle va nous raconter ce qui se passe en fait depuis la classe de 3e. Donc, d'après ce qu'elle nous dit, son amie en question, sa meilleure amie en question, est dans un cercle de sorcellerie, était dans un cercle de sorcellerie. Donc, ce qui faisait que en classe, elle envoûtait en fait tout le monde. Elle envoûtait tout le monde. Pendant les devoirs, elle s'arrangeait à envoûter les autres ou à pêcher des réponses chez les autres pour pouvoir toujours être la première, pour pouvoir toujours exceller. Et voilà. Elle se promenait depuis la 3e avec un parapluie, un petit parapluie là, genre tout noir. Elle venait avec ça, elle a gardé le parapluie, non mais vraiment, de la 3e en terminale, c'est pas rien. Le même parapluie, elle venait avec ça en classe. On a décidé de partir lui rendre visite. Quand même, moi j'en ai parlé à ma mère parce que ma mère est pris. Elle m'a dit non, ne pars pas là-bas, je ne veux pas. Donc je suis resté dans mon coin d'abord, les autres sont partis 2-3 fois, ils sont partis après. J'ai pris mon courage et décidé comme de désobéir à ma mère. Je suis parti et quand j'arrive, la maman me demande d'entrer dans la maison pour aller voir la condisciple. Dès que je rentre dans la maison, on arrive dans sa chambre. On trouve la go, elle est allongée sur le lit, elle a genre tourné le dos à tout le monde. Et dès qu'on crie on l'appelle en fait, en prononce son nom, elle se retourne. La première chose qu'elle nous dit c'est « Je veux boire le sang humain ». La première chose, elle dit « Je veux boire le sang humain ». Mais j'ai directement eu les frissons et je sais pas. Au fond du cœur, j'ai commencé à prier ça. Mais j'ai même désobéi à maman. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai désobéi à maman? Donc, elle va se mettre à nous raconter, à s'excuser auprès de nous et elle dit « Les amis, pardonnez-moi. Pardonnez-moi parce que ce que je fais depuis là, ce n'est pas bien. Je suis dans un cercle de sorcellerie. C'est ma grand-mère qui a voulu, qui m'a mis à l'intérieur. Même le parapluie que vous voyez là, le parapluie, c'est mon enfant dans le monde spirituel. » Donc en fait, quand elle a raconté ça, tu te dis que je traînais avec la personne et c'est sous le parapluie en question que je marchais. Sous son enfant, je sais pas si c'est son enfant qui nous abritait. Donc je marchais dessous, sous le soleil, sous la pluie. Et le pire, c'est que moi-même, cette fille-là, en fait, j'ai un ami que je poussais dans les bras de la fille parce qu'elle rayonnait, en fait. Elle était jolie. Tu es sûr que c'est l'ami ou c'est toi-même que tu poussais? C'est l'ami? Non, pas moi. Pas moi. C'était mon ami. Je poussais mon ami vers elle et puis, bon, j'étais tétanisé quand elle racontait ces choses-là. Après, à un moment de sa confession, elle n'arrivait plus à parler. Donc elle restait bouche bée. Elle ne parlait plus. Elle voulait bien dire quelque chose, mais elle n'arrivait plus. La personne était devenue chétive. Sur le coup même, elle a blanchi. On a commencé, on a prié. Même quand on est reparti chez nous, on s'est dit, les gars, on ne va pas laisser ça comme ça. Si elle a commencé depuis la 3e, et on sait que depuis le début de l'année, elle travaille. Donc, il faut qu'on se mette à prier. On a prié. Et le bac, avant la proclamation du bac, on était là, on stressait. On ne savait pas ce qui devait se passer. Si le Seigneur avait agréé nos prières, on ne savait pas. Mais on stressait et on continuait de prier. Et on a proclamé le bac. Toute la classe, la terminale B en question a eu le bac. Il n'y a qu'une seule personne qui est passée en rattrapage. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'après cela, la demoiselle est décédée. Le même jour, elle est décédée. Donc, c'était pour vous exhorter, pour nous exhorter, que voilà, on peut être comme on est, mais Dieu porte toujours une oreille
à nos requêtes, sur nos prières. Donc, ne cessons jamais de prier, qu'importe ce que nous faisons, il va toujours nous écouter. Oh. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire, ma partie. Allô? Oui, on attend ton histoire. D'accord. Déjà, je tenais à te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Pour nous qui ne... Bon, avant, on ne croyait pas à toutes ces choses qui se passent dans le monde. Hein. On nous disait beaucoup, mais on disait quitter là, sans là, c'est les choses anciennes. Et puis bon, faisait gaffe. Maintenant, l'histoire que je vais vous raconter, ça s'est passé, ça vaut même pas un mois. Ça vaut pas un mois. C'est-à-dire... Allô? Oui, on te suit. Allô? C'est-à-dire que j'étais là un jour comme ça. J'étais au travail. Et puis du coup, j'avais soif. Et puis bon, je cherchais à boire. Oh, moi, j'ai pas l'habitude de boire les eaux qu'on vend dans les châssis. Hein. Je sais pas si vous connaissez. J'aime boire les eaux minérales en fait. Donc du coup, ce jour-là était là, puisque j'étais au travail. Donc, il y avait plein de clients sur moi. Bon, je vous dis déjà que je suis commerçant, je vends des poulets. Il y avait trop de commerçants sur moi. Et puis bon, du coup, je ne pouvais pas laisser les clients pour aller m'acheter de l'eau, puisque la boutique et mon coin, c'est un peu trop éloigné, quoi. Donc du coup, j'étais là comme ça, en attendant mes petits du quartier qui défilent beaucoup, pour que j'aperçois un, je l'appelle pour qu'il parte m'acheter de l'eau. Donc du coup, j'étais là, je me plaignais beaucoup, je me plaignais, moi j'ai soif, je disais aux clients, j'ai soif. Et puis bon, du coup, je vois une petite fille de 12-13 ans comme cela, elle passe avec son eau enchâssée, ce que j'ai pas l'habitude de boire, elle passe avec ça, bon, je me suis dit que non quoi. Du coup, j'ai soif, je sais pas comment faire, donc ce jour-là seulement, j'avais décidé de boire ça comme cela, même si ça allait mieux. Parce que si je bois une fois, 2 fois net, mon ventre commence à couler d'une manière, donc raison pour laquelle j'avais décidé de ne plus boire. Donc elle est venue, je l'ai vue passer, puis je l'ai appelée. Elle est venue, elle m'a servi de l'eau, j'ai acheté pour 100 francs. Et puis bon, j'avais pas de monnaie, j'avais 500, donc je lui ai tendu le billet de 500. Elle m'a dit, il n'y a pas de monnaie. J'ai dit, ok, d'accord, c'est pas grave, l'essentiel, il faut partir. Après, si tu as eu la monnaie, tu viens. Elle m'a dit, non, qu'elle ne travaille pas comme cela, vu qu'elle n'est pas dans le quartier, qu'elle laisse se promène, donc, du coup, si moi je n'ai pas de monnaie, qu'elle ne peut pas me servir. J'ai dit ok, à Foy, donc ce qu'on va faire, donne l'eau, puisque moi j'ai soif, donne l'eau et puis tu t'en vas. Et puis bon. En gros, faut prendre la monnaie quoi. Donc il a dit ok, elle m'a servi même, j'ai même pas eu le temps de boire de l'eau, son eau là. Donc j'ai attaché dans le châssis et puis j'ai déposé. Ça n'a même pas fait 1 minute. Il y a vu un de mes petits, lui passait avec son eau minérale à main, donc je l'ai appelé pour le taquiner et puis j'ai arraché lui son eau, elle commençait à boire. Donc l'eau qu'il avait achetée chez la fille, j'avais pas bu, donc il a déposé, c'est resté là comme ça. Maintenant le lendemain, je vois la même fille, elle vient, elle me dit, bon, elle est venue me donner ma monnaie quoi. Ma monnaie, c'était 400, puisque c'est 500 est donné pour l'eau 100 francs. Étant donné que je lui avais dit de prendre la monnaie, mais le lendemain, elle est venue me redonner la monnaie, les 400. Tu vois? Donc, bon, moi, je dis que je t'avais dit de prendre la monnaie. Donc je ne comprends pas pourquoi tu es venu avec. La fille a commencé à insister. Elle a insisté à ce que je prenne la monnaie. Elle dit non, il faut partir à la monnaie. Va à la monnaie. Du coup, la petite a commencé à pleurer. Que moi de prendre la monnaie. Sinon, ils vont la tuer. Si moi, je ne prends pas la monnaie, ils vont la tuer. Moi, il dit, tuer comment? C'est-à-dire te donner quelque chose, puis ils vont te tuer. Puisque moi, déjà, mon point de commerce, il y a beaucoup de clients sur moi. Donc, du coup,
Je lui ai dit que non, qu'elle n'a qu'à partir à la monnaie. Elle n'a qu'à partir à la monnaie. Donc, il insistait. Elle aussi, elle insistait. Elle insistait. Et puis, il y a un de mes clients, lui, c'était un charlatan. Un charlatan. On sait tous que les charlatans, souvent, ils aiment acheter les poulets africains. Voilà, ils aiment beaucoup acheter ça. Donc, lui, il était là. Lui, il a vu la scène. Donc, du coup, il m'a approché. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, du coup, je l'ai expliqué ça rapidement. Lui, il a dit que non. Bon, il dit, il va causer la fille. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me disait de ne pas prendre la monnaie avec la fille, en fait. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me disait ça. Donc, du coup, je refusais catégoriquement de prendre la monnaie. Voilà, du coup, elle-même, elle me faisait pitié. Elle me faisait beaucoup pitié. Donc, raison pour laquelle je voulais lui laisser la monnaie, quoi. Donc, le charlatan me dit que la fille là, il dit à la fille là n'a qu'à lui remettre la monnaie. La fille a dit non, qu'elle ne peut pas lui remettre la monnaie. Que c'est moi, dans ma main, qu'elle doit remettre la monnaie. Donc du coup, elle a commencé à paniquer. Et il dit, bon, tu dis tu veux pas la monnaie. Il y a quelqu'un d'autre qui dit de lui donner, toi tu veux pas. Donc du coup, le charlatan en question, lui, il a commencé à sourire. Déjà, lui, il a compris déjà ce qui se passait. Lui, il a commencé à sourire. Et puis bon, du coup, la fille a jeté son eau. Elle a jeté son eau avec toute la monnaie. Et puis bon, elle a pris la fuite. Elle a commencé à fuir. Elle a commencé à attraper sa tête pour fuir. Bon, moi, j'étais paniqué. C'est là, le charlatan me fait comprendre que la fille n'est pas une fille normale, quoi. Que c'est pas une fille normale. Qu'à la base, qu'elle est morte. Que c'est une fille revenante. Tu vois, qu'elle est morte. Qu'elle travaille sûrement pour quelqu'un. Maintenant, vu que moi, j'étais là, ce jour-là, je me plaignais que j'avais soif. Beaucoup. Donc, du coup, ils ont lu dans mes pensées. Et puis, bon, ils ont envoyé la fille vers moi. Bon, heureusement que j'ai pris l'eau. Je n'ai pas bu. Il a pris et puis il a déposé là. Je n'ai pas bu. Et puis, bon, là, le charlatan a commencé à me donner des questions pour dire que, tu sais, c'est comme ce que je te disais de suite là, que la fille, c'est une revenante, que sûrement qu'elle est venue me faire du mal, que j'ai pas pris la monnaie, c'est ça seulement qui m'a sauvé, quoi. Et c'est ça seulement qui m'a sauvé. Voilà. C'était un peu mon histoire qui était là. C'est pour juste dire aux amis, si on a quelque chose, des envies, on peut éviter de dire à tout le monde de se plaindre n'importe comment, quoi. Parce que le monde qu'on est là aujourd'hui, il y a beaucoup de méchants en fait. Il y a beaucoup de méchants qui peuvent passer par n'importe quel chemin pour nous atteindre. Voilà, le fait de me plaindre beaucoup trop, que j'avais soif ces jours-là, j'ai envie de boire, je sais pas comment faire. Raison pour laquelle qu'ils ont lu dans mes pensées. Ils ont lu dans mes pensées pour envoyer la fille qui était morte envers moi de venir me donner de l'eau. Voilà, pour qu'ils puissent m'atteindre, quoi. Voilà, c'était un peu ça mon histoire. Puis bon, après ça, il a commencé à avoir des maux de tête. Ça m'a fatigué 2 à 3 jours. Puis bon, le charlatan est venu me voir. Lui, déjà, c'était mon client fidèle. Il est venu me voir. Il m'a donné des remèdes à faire. Donc, il a fait. Et puis bon, 2 à 3 jours, je me suis remis sur pied. J'ai commencé à vendre. Voilà, c'était ma petite histoire, quoi. Merci beaucoup, Omelo, pour ton histoire. Oui. Merci à vous. C'est Omel, ok. Oui, c'est Omel. Bon, moi, j'ai 2 histoires à raconter. La première, bon, c'est pas aussi long que ça. C'est pour donner un peu conseil à nos sœurs, bon, les filles qui se laissent aller bon, je sais pas, je vais raconter l'histoire. Bon, il s'agit d'une fille que je vais nommer Linda, qui travaillait dans un maquis. Maintenant, je bois ceci, cela. Ça, j'ai un monsieur, à chaque fois qu'on lui vient, il laisse les pourboires 25 000, 30 000, 25 000, 30 000, 25 000, 30 000. Donc, une fois, elle a dit au monsieur, bon, tu me dragues pas, mais tu me donnes les pourboires 25 000, 30 000. Il dit non, que j'aime bien aider les serveurs, ceci, cela. Tu vois qu'il n'y a pas de souci. Donc, dans ça, un jour, le monsieur a dit, tu descends à quelle heure? Elle dit non, elle descend à minuit. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Est-ce qu'à minuit, je peux venir te chercher? Je dis qu'il n'y a pas de souci.
Donc, elle a raconté ça à ses copines que mon pigeon a mordu à la maison, qu'il vient me chercher à minuit. Aujourd'hui, on sort. Ce qui veut dire qu'il va me donner plus que les 25 000, 30 000 qu'il me donne. Le monsieur est venu la chercher aux environs de minuit. Ils sont partis. Ils sont allés dans une grande maison, une très grande maison. Maintenant, arrivé, le monsieur lui a dit faut aller te rincer un peu, puis tu reviens. Donc, elle est rentrée dans la douche. Lorsqu'elle se lavait, elle s'est baissée pour faire sa toilette. Elle a senti comme si c'est quelque chose qui la léchait. Mais elle ne sait pas c'est quoi. Elle se lève, elle regarde, elle ne voit rien. Elle s'abaisse encore pour pouvoir faire sa toilette jusqu'en 3 fois. Donc, elle est sortie, elle a dit au monsieur, bon, moi, je suis rentrée dans la douche, j'ai l'impression que je m'abaisse, je veux faire ma toilette, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me... Il dit non, que c'est juste dans tes imaginations, que, bon, moi, on vient de m'appeler là, il faut que j'aille, il faut que j'aille en Europe, ceci, cela. Donc, il lui a donné 100 000 francs, il lui a dit de rentrer. Je vois qu'il n'y a pas de souci. Pour elle, elle a eu le jackpot. Donc, elle est rentrée à la maison. Arrivée à la maison quelques jours, elle a remarqué qu'elle a commencé à sécher. Genre, la peau a commencé à sécher comme pour le serpent. Ça a commencé à sécher, ça n'allait pas chez elle. Elle séchait même. Donc, ses copines lui ont dit d'aller à l'hôpital. Ça peut être peut-être le palud, ceci, cela. Elle allait à l'hôpital. Tout économie, même elle avait là, tout dépensé à l'hôpital. Ça n'allait pas. Donc, ils étaient obligés de rentrer en famille. Donc, ils sont partis au village. Ils l'ont accompagné dans son village, puis les autres se sont retournés. Donc, c'est arrivé au village, les parents ont traité traditionnellement, on ne voyait pas. Donc, ils sont partis consulter. C'est là, ils ont vu que le monsieur en question l'avait utilisé pour un sacrifice au fait. Où elle était abaissée, qu'elle faisait sa toilette, la chose qui venait la lécher, là, c'était le serpent. C'était le serpent qui venait la lécher. Donc, il la léchait. Il avait sucé sa vie même entièrement qu'il avait pris. Donc, le conseil que je peux donner à mes jeunes sœurs, là, c'est de faire très attention parce que le déo est gâté. Le déo est très, très gâté. Donc, il faut faire attention. Et la deuxième histoire, ça, c'est ma mémé qui m'a expliqué. C'est une histoire, je peux dire, qui concerne ma famille. Ça, c'est deux filles, grande sœur, petite sœur. Bon, le père était médecin avant. Il avait de l'argent, il gâtait les enfants, ceci, cela. Donc, un week-end, le papa est sorti avec la maman. Ils sont allés, bon, juste saluer la famille. Au retour, ils ont eu un accident. Donc, les 2 parents sont décédés. Nous sommes en Afrique aussi. Quand les parents sont décédés, les parents bon, je peux nommer les filles, Christelle et Lise, sont venus, ils ont pris tout, mais les enfants même ne regardaient pas les enfants. Ils ont pris seulement les biens, ceci, cela. Donc, la plus aînée, Christelle, elle, en ce moment, elle faisait un stage. Et la dernière, elle était encore à l'université. Donc, à chaque fois, celle qui fait le stage, là, un peu d'argent qu'on lui donnait là-bas, elle prenait pour subvenir à leurs besoins. Et sa petite soeur. Sa petite soeur, c'est quelqu'un aussi qui était beaucoup matérialiste. Vu qu'elle était petite, déjà, même le bas âge, on l'avait déjà gâté, même avec tout ça. Donc, dans ça, sa grande soeur lui a dit, ah, tu sais que les parents sont plus, c'est nous deux, il faut qu'on se serre les coudes, il faut aller mollo. Qu'elle voit telle chose, une camarade, elle vient dire non, qu'elle aussi veut avoir ça. Donc, sa grande soeur dit, ah, c'est pas tous les jours, moi aussi, je pourrais subvenir à tes besoins. Allons mollo, ça va aller. Donc, dans ça, une fois, la dernière, après les cours à l'université, rentrée à la maison, et un monsieur qui l'a appelé, il a garé sa voiture, l'a appelé. Il s'est approché, il dit, salut, que ça va, tu es belle, tout. Les manchins, il dit, oui, ok, il n'y a pas de souci. Il dit, est-ce que je peux avoir ton contact? Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, lui a remis son contact. Maintenant, le monsieur lui a remis 100 000 francs comme unité. Il va prendre mes unités dans son téléphone. Quand elle est venue à la maison, elle n'a rien dit à sa grande soeur, n'a pas expliqué ça à sa grande soeur. Donc, au fur et à mesure, le monsieur venait la chercher, ils vont dans les magasins, font les shopping. Donc, une fois, sa grande soeur a remarqué, ah, sa petite soeur achète les nouveaux habits, elle ne comprend pas. Elle lui a dit, toi, tu quittes où est ton argent? Elle a dit, non, ce n'est pas ton problème essentiel, il faut me voir louper comme ça. Sa grande soeur dit, ah, il faut faire attention, que les gens là ne sont pas bien. Donc, à chaque fois, quand le monsieur vient la chercher, c'est à l'hôtel aussi, ils vont. Donc, une fois, elle a dit au monsieur que, ah, chaque fois, quand tu viens me chercher, c'est à l'hôtel, on part, que moi, je veux aller chez toi, je veux connaître chez toi. Le monsieur dit, ah, que moi, je ne veux pas t'envoyer chez moi. Elle dit, non, qu'est-ce que tu m'aimes pas? Le monsieur dit, s'il te plaît, que je t'aime, mais je ne veux pas t'envoyer chez moi. Elle a insisté. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de souci. Le monsieur l'a pris, ils sont partis chez lui. Elle dit, ils ont roulé. Je sais, ils ont quitté la ville même. Ils sont rentrés dans une brousse, arrivés devant.
Elle avait une grande maison. À peine ils sont arrivés, les lumières se sont allumées, tout. Elle est rentrée dans la maison, elle a snappé avec le monsieur, tout. Donc il était 20h. Le monsieur dit non, qu'il va aller la descendre. Elle dit jamais. Le monsieur dit, qu'il lui doit aller quelque part à 20h. Elle dit forcé, où le monsieur va partir. Elle le monsieur veut partir. Il dit non, que tu peux pas me suivre là où je vais. Elle dit forcé. Elle veut aller là-bas. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je suis? On part ensemble, mais ton sang est sur ta tête. Elle dit oui, que c'est pas son problème. Donc le monsieur l'a pris, ils sont partis. Déjà, le monsieur appartenait à un groupe, à une réunion. Dans leur groupe, il faut que tu couches un serpent. Genre, chez eux, c'était comme ça, tu devais coucher avec un serpent. Donc, arrivé là-bas, en route, mais qu'ils étaient presque arrivés, le monsieur maintenant a commencé à l'expliquer. Ça, le monsieur lui a dit, tu peux pas faire demi-tour, hein, parce que nous sommes déjà arrivés même. Tu peux pas faire demi-tour. Que moi, au fait, on m'a envoyé derrière toi. Vu que tu es une fille, tu es matérialiste, tu veux tout avoir, tout. On m'a envoyé derrière toi. Moi, je veux que tu aies un bon cœur. C'est pourquoi je voulais pas te faire du mal. Mais comme tu as insisté que tu veux venir, là, ton sang est sur ta tête. Il dit, ok. Elle était là, paniquée. Elle dit non, qu'il ne faut pas pleurer. Elle demande pardon. Elle dit non. Qu'est allons. Pendant ce temps, sa grande soeur dit elle priait. Elle dit elle priait. Arrivé au moment où elle a vu que son chapelet est coupé. Pourtant, quand tu pries, ton chapelet se coupe là, c'est qu'il y a un problème. Quand elle était là, elle s'inquiétait, elle appelle sa petite soeur, ça sonne, sa petite soeur aussi ne prend pas. Pendant ce temps, la petite soeur était là-bas. Arrivée là-bas, elle est descendue du véhicule. Le monsieur a fait les présentations, tout. Aujourd'hui, c'est mon tour de coucher le serpent. Mais comme j'ai envoyé quelqu'un, c'est la personne qui va coucher le serpent. Donc la fille dit, elle ne peut pas coucher avec le serpent. Et ça, le monsieur a dit, si tu veux, tu vas mourir. Tu veux pas, tu vas mourir. Mais l'essentiel, c'est que tu vas coucher avec le serpent. Non, c'est pas comment ça s'est passé. Elle a couché avec le serpent. Maintenant, elle est montée dans le véhicule. Le monsieur l'a pris son venue, l'a descendu. Il lui a donné beaucoup d'argent. Il a mis beaucoup d'argent dans l'enveloppe. Il a remis l'argent, l'a jeté sur le monsieur, puis elle est sortie. Mais quand elle est sortie du véhicule, elle a commencé à pleurer pour rentrer dans la maison. Sa grande soeur lui a demandé, il y a quoi? Elle parle pas. Il y a quoi? Elle parle pas. Elle pleurait seulement. Sa grande soeur lui a demandé, mais il faut parler. Elle saignait. Sa grande soeur lui a dit, mais il y a quoi? On t'a violé. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a commencé à expliquer à sa grande soeur. Sa grande soeur dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais voir avec les voisins. On va aller à la police. Nous avons vu les voisins. Ils sont allés à la police, ils sont allés porter plainte. On lui a demandé si elle connaît bien le monsieur. Elle dit oui. Elle a fait sortir son téléphone. On va montrer les photos du monsieur. On ne va pas photo du monsieur. Les snaps, elle a fait le monsieur. Quand on regarde les snaps, elle est seule dedans. On ne voit pas le monsieur. On a demandé, tu connais l'endroit où vous êtes parti? Elle dit oui. On roule. On dit là-bas, il n'y a jamais eu maison. Que c'est une brousse, mais il n'y a jamais eu maison. Personne n'a osé même rentrer là-bas un jour. Il n'y a jamais eu maison. Ils sont restés dans ça, promener. Ils sont partis. Le numéro du monsieur aussi, quand on lance le numéro, c'est comme si c'est un numéro qui n'a jamais existé. Un numéro qui n'a jamais existé. Puis ils sont restés dans ça jusqu'à... Elle est décédée. Donc, elle est décédée après l'enterrement. C'est une fois, sa grande soeur rangeait un peu la maison. Puis elle a vu le sac à main de sa petite soeur là. Donc, elle a ouvert le sac. Elle a vu une lettre que le monsieur a écrite. Il a dit que moi, je t'ai aimé, mais... c'est toi-même, quand tu as les longs yeux là, c'est sur ça que tu tombes. Que je ne voulais pas que tu me suives, mais tu as insisté. Donc ton sang est sur ta tête. L'essentiel, l'argent, tu as refusé, mais j'ai remis encore dans ton sang, c'est l'argent de ton funérail comme ça. Sa grande a vu l'argent, je ne sais pas si la grand-mère disait ça faisait 8 millions, un truc comme ça. Ils sont allés présenter à la famille, ils sont partis à l'église. Ils ont dit non, que la grand-soeur peut utiliser l'argent vu que... c'est la personne qui s'est joué les bandits tout. Donc, elle a récolté ce qu'elle a sémé. Donc, mes chères sœurs, faisons très attention. Les histoires de longs yeux, là, ça mène à la ruine. Faisons très attention. Likez, partagez. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Frida.